Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle journée, enfin que vous êtes en train de passer une belle journée. Je suis Audrey Chéneau et on se retrouve pour le défi 365 jours de live. Donc je continue à vous parler on va dire un petit peu du backstage de la JDA. Bonjour Virginie, bienvenue. Je vais essayer de bien articuler. J'espère que tu vas bien. Je ne sais pas si tu es rentrée ou pas encore. Donc, je voulais vous partager comment j'ai géré le concours de la journée de l'audace. C'est-à-dire à partir du moment où j'ai su que le concours était lancé. Donc, comme je vous ai dit hier, ça faisait 1 an que j'attendais l'annonce du concours de la journée de l'audace. Et donc, quand j'ai eu l'information, je me suis dit, Audrey, ne fais pas comme d'habitude, ne te précipite pas pour faire la vidéo. Réfléchis à ce que tu veux faire, ce que tu veux dire, prends ton temps. Et donc, entre le moment où je l'ai vu et le moment où je mets ma vidéo, je pense qu'il se passe 3-4 jours. Et une nuit, en fait, ça y est, je sais comment je veux le faire. Hola, Begoña, bienvenida. Je suis dans le métro et à 30 minutes de mon lieu de conférence, Virginie. Eh ben, bon courage pour le métro et je suis sûre que tu vas déchirer comme toujours. Donc en fait, j'ai attendu 3, 4, 5 jours et la nuit, j'ai su ce que je voulais faire absolument. Et donc du coup, le lendemain, je dis à mon mari, tu fais comme tu veux, tu t'occupes des enfants ou autres, parce qu'on était en vacances. Je ne fais rien tant que je n'ai pas fait ma vidéo pour la journée de l'audace. Je sais ce que je veux faire, j'ai l'idée. Et donc je suis partie, je suis descendue donc en bas de là où on logeait, où il y avait de magnifiques palmiers, pour faire ma vidéo avec l'idée que j'avais en tête. Et donc il faut savoir que j'ai la chance d'avoir cette facilité de faire les vidéos directement. Donc je crois que la vidéo de la journée de l'audace, en fait à la première j'ai bafouillé, donc je l'ai refait juste une seule fois. Merci beaucoup Virginie qui me dit bravo à toi encore pour ton audace samedi. C'était un vrai bonheur de partager la scène avec toi. Donc c'est Virginie Delalande pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est la première avocate sourde profonde. Et elle est hyper inspirante. Je vous laisserai découvrir ses réseaux. Et donc, bonjour Adeline, bienvenue. Et donc, voilà, je descends, je fais ma vidéo. Donc au deuxième essai, c'est bon. Donc je repars avec ma vidéo et puis je réfléchis au texte que je vais vouloir mettre sur les réseaux pour inviter les gens à liker ma vidéo. Donc pour ça, j'avoue, je suis allée voir ce qu'avaient fait les autres. Je me suis aussi inspirée de ce qu'ont fait les autres participants qui avaient déjà publié leurs vidéos. Donc à ce moment-là, je crois qu'il y avait 6-7 vidéos. Donc je publie ma vidéo et j'envoie, on va dire, à mon premier groupe de famille et d'amis proches pour avoir des likes, etc. Et en fait, c'est vrai que c'est le premier jour où on a le plus de likes. Et donc, je crois que le premier jour, j'ai eu, alors de mémoire, je ne sais plus si c'est exactement ça, mais environ 50 likes. Je sais que 50 likes minimum, j'avais. Donc, je me dis, waouh, c'est génial, ça démarre. Et puis, donc, je regarde les likes des autres. Donc, je publie ma vidéo sur Facebook. Je regarde les likes des autres et j'en avais un qui était à 150 likes. Je me dis, je suis loin, mais il reste du temps. Il restait à peu près un mois. Je peux peut-être le faire, je me dis dans ma tête. Et donc, je me dis, ok, bah, tu vas vraiment écrire à tous tes potes. Tu vas écrire à tes parents. Enfin, je mets en jeu vraiment, on va dire, le premier réseau le plus facile. J'envoie sur les groupes sur lesquels je suis, etc. Et puis petit à petit, avec ce système-là, je gagne entre 5 et 10 likes par jour. Et petit à petit, je rattrape la fameuse personne qui était devant moi. Et je vois que c'est pas suffisant. Et à ce moment-là, bonjour Nicolas, bienvenue. Hola Nico, ¿qué tal estás? ¿Qué tal por ahí? Et je vois que j'ai plein de demandes de nouvelles amitiés sur Facebook à ce moment-là. Et je me dis, bah très bien, soyons audacieux, osons, je vais oser. Non, c'est pas de l'audace pour moi, c'est on va oser. Bienvenue bienvenue Hichem. On va oser. Et donc du coup, toute nouvelle personne que j'accepte dans mon profil Facebook comme amie, je vais lui demander de m'aider pour réaliser mon rêve en lui demandant de liker et partager ma vidéo si le cœur lui en dit.
Et donc, comme j'avais peut-être à peu près 10 demandes par jour, en fait, j'arrivais à gagner comme ça 5 à 10 likes par jour, etc. Et donc, je finis par rattraper le premier, celui qui était le premier pour moi. Dans la réalité, c'était peut-être pas ça, mais pour moi, c'était le premier. Bonjour Résilience, bienvenue. Et donc, du coup, à ce moment-là, c'était juste une première victoire. Enfin, en moi, c'était vraiment la fête. C'était wouh, pump it up. C'était génial. Mais je me suis dit, c'est quand même le concours de la journée de l'audace. On ne sait jamais. Carole m'avait dit l'année dernière, je ne gagnerai jamais au nombre de likes. À tout moment, peut y avoir un outsider qui arrive, qui a une grosse communauté, etc. Donc, je vais continuer. Et donc, en fait, pendant toutes ces semaines, j'ai, en plus de toutes les demandes de nouvelles amitiés, envoyé à peu près entre 10 à 100 messages privés à mes contacts Facebook. C'est-à-dire que j'ai fait à peu près 60%, je pense, de mes contacts Facebook pour demander à ce que la vidéo soit likée et partagée. Et j'ai aussi demandé à ce que ce soit partagé sur des groupes plus importants, tout en respectant les règles, comme celui du sommet de la réussite, comme celui de Focus Vente d'Emmanuel, enfin un certain nombre de groupes comme Madrid donne des ailes, le groupe d'entrepreneuses où je suis. Et en fait, j'ai vraiment rien lâché. Et en fait, j'y suis allée, une des clés, c'est que j'y suis allée petit à petit. Et tous les jours, j'en faisais un petit peu. Je me suis dit, ok, c'est d'ailleurs ce que je veux dire. Donc, c'est ce que j'ai appris, c'est la méthode des petits pas. Je vais y aller petit à petit en demandant de plus en plus. Donc, c'est comme ça qu'en fait, j'ai augmenté. Et de temps en temps, il y avait des outsiders à grosse communauté qui arrivaient et je me suis fait 2-3 frayeurs comme ça. Et du coup, c'était assez intéressant d'observer mon mental, comment il fonctionnait et comment tout de suite, hop, il se dévalorisait. Et la première idée que j'avais, c'est non mais de toute façon, c'est mort. T'as un tel qui vient d'arriver, c'est fini pour toi. Mais j'arrivais assez rapidement à changer le truc et à me dire, mais non, je vois pas pourquoi. Toi, t'es là depuis plus longtemps, t'as de l'avance sur les likes, etc. Sauf que j'avais regardé trop vite la vidéo de Sonia qui expliquait comment participer au concours. J'étais allée trop vite, j'avais pas pris le temps et donc j'avais fait une erreur. En allant trop vite, en fait, j'avais pas bien écouté, donc moi j'avais partagé ma vidéo que sur Facebook. Sauf qu'en fait, on avait le droit à une vidéo sur Facebook, une vidéo sur Insta, une vidéo sur YouTube, une vidéo sur LinkedIn. Je découvre ça à peu près 10-15 jours avant la fin du concours. Et donc là, de nouveau, dialogue interne, je ne sais pas si c'est le bon terme, je me dis, je vous expliquerai pourquoi je rigole après, c'est foutu, j'ai pas fait les autres réseaux, les autres ils vont l'avoir fait, c'est foutu. Et après, je me suis dit, attends Audrey, jusque-là t'as rien lâché, tu y allais petit à petit, tu t'es rendu compte de ton erreur, il te reste quand même 10 jours, allez tu y vas, tu partages sur Insta, sur YouTube, sur LinkedIn. Et donc, pourquoi je rigole? Parce qu'il y a Hichem qui dit pourquoi nous comparons-nous aux autres. Donc ça fait référence à une conversation que nous avons eue. Donc ce sera l'objet, je pense, d'un live un jour, mais ce n'est pas le lieu aujourd'hui. Mais je me demandais pourquoi on se compare aux autres. Donc voilà. Mais ça, nous en reparlerons. Ce n'est pas le lieu du live d'aujourd'hui. Mais je pense que c'est intéressant de se poser la question, pourquoi je me compare aux autres? Et donc, je commence à partager. Et donc, en fait, de nouveau, j'arrive sur LinkedIn pour que vous voyez un peu les montagnes russes et comment, en fait, la façon dont on va penser les choses et la conscience qu'on y met va influencer. Et là, je découvre des vidéos pour la journée de l'audace avec un nombre de likes, genre des 136, enfin, un nombre de likes incroyable. Et je me dis, oh là là. Et donc, en fait, j'allais comparer entre Insta, enfin je prenais ceux qui avaient le plus de likes, je faisais mes propres calculs pour savoir si j'étais devant. Donc en fait c'était hyper chaud et donc quand j'ai vu les fameux posts LinkedIn, de nouveau, mais c'est mort, t'as vu tout ce qu'ils ont comme like, alors qu'en fait en like j'étais vraiment devant. Parce que je crois qu'à ce moment-là, je devais être à 300 likes sur Facebook, ce qui était quand même énorme. Donc j'ai gagné avec plus de 700 likes et partages au total de Facebook, LinkedIn, Instagram et YouTube. Donc voilà. Et donc,
j'ai recommencé, j'ai rien lâché. J'ai commencé à écrire en privé sur Instagram et sur LinkedIn. Mais je me suis rendu compte que dans mon cas, ça ne m'apportait pas spécialement plus de likes. Et que ce qui m'apportait vraiment des likes, c'était Facebook. Donc, plutôt que de me disperser, à ce moment, je me suis... Parce que ça faisait quand même un mois que je demandais tous les jours entre, on va dire, une moyenne de 80 personnes de liker ma vidéo et de partager. Il y a un moment, j'en avais un peu marre. Donc je me suis dit, ok, je vais me focaliser sur un réseau social. Donc je me suis focalisée uniquement sur Facebook. Et donc j'ai continué. Et ce qui est génial, c'est qu'à l'époque, j'ai même écrit à des personnes connues. Mais pour ceux qui me connaissent, vous saurez que en fait, les personnes connues, pour moi, ce sont des personnes avant d'être des personnes connues. Elles sont comme vous et moi. Donc en fait, ça peut être Yannick Alain, Mathieu Boutboul ou j'en sais rien, moi, ou Sophie Chag, ou peu importe qui c'est. Pour moi, c'est juste Mathieu, Yannick, Sophie, quoi. Et donc j'ai demandé. Et donc c'est comme ça aussi que j'ai récupéré d'autres likes. Enfin bon, ainsi de suite. J'ai pas eu peur de demander à des personnes qui étaient très connues aussi de liker ma vidéo. J'ai même eu une personne connue en France qui a liké. Enfin voilà, j'ai vraiment pas eu peur d'oser demander à des personnes qui avaient des grosses communautés, des personnes très connues, etc. Hichem, tu dis très belle stratégie de s'appuyer sur ses forces. Oui, c'est vraiment, j'ai voulu me focaliser là-dessus et je me suis pas arrêtée en fait, je me suis pas limitée puisque je partais du principe que la limite, en fait, je pars du principe qu'en général, on est notre propre limite. C'est nous qui nous limitons tout seuls. Donc je me dis, pourquoi je vais me limiter? Tant que je tiens, tant que je peux, hop, je continue, j'envoie des likes, etc. Donc c'est ce que j'ai fait. Et puis donc ça a payé, puisque au final, j'ai gagné avec plus de 700 likes. Mais ce qui était génial, c'était cette espèce d'oscillation de dialogue. Ah, je vais pas y arriver, de toute façon, c'est pas moi, j'ai perdu. Ah, mais je vais gagner, c'est sûr. Parce que donc, juste avant, la veille, je crois, ou une fois que c'est fini, il y a le jour ou les 2 jours où savoir, où elle fait le décompte, Sonia. C'est éternel. Et en fait, bonjour Flavie, bienvenue. Savoir demander de l'aide et laisser l'ego de côté, bravo, belle leçon. Merci beaucoup. Bonjour. Véronica, bienvenue. J'espère que ton bébé va bien et que tout se passe bien. Et donc, du coup, il y a le moment des décomptes. Là, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Je sais que j'ai des likes qui tombent encore parce qu'en fait, j'avais écrit à tellement de personnes. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai une personne qui m'a écrit en me disant « Je suis désolée, je viens seulement de voir ta vidéo, ton post, je suis débordée, etc. » Donc, ça m'a fait sourire. Donc, j'ai encore des likes à ce jour qui arrivent. Et donc, Sonia fait le décompte. Et elle envoie un message sur le groupe des participants du concours. Donc, au final, on était quand même 40, donc c'était énorme. Mais je savais que logiquement, sur le papier, j'avais gagné. Merci pour les cœurs qui défilent. N'hésitez pas à liker, partager, dites-moi que vous êtes là. Ça fait toujours plaisir. Et donc, elle écrit dans le groupe, j'ai parlé avec les 2 participants qui ont plus de 700 likes. Ça ne se joue à rien. Et donc, comme elle écrit, j'ai parlé, j'ai échangé avec les... Enfin, je sais plus comment elle l'a formulé. Là, j'ai dit, mais c'est mort, elle n'a pas parlé avec moi. Parce qu'en fait, moi-même, je lui avais envoyé les photos qu'elle demandait. Et du coup, c'était de nouveau, mais c'est pas moi. Et donc, du coup, je me souviens qu'après avoir dit ça, j'ai re-regardé celle qui était juste derrière moi, qui était Aurélie Foin, en l'occurrence, que je salue encore pour tout ce qu'elle a fait et tout son beau parcours dans les likes. Et en fait, je re-regarde, je re-recompte et je me dis, mais c'est pas possible, logiquement, c'est moi qui gagne, c'est pas possible. Et je crois même que j'écris à Sonia, tu sais que j'ai X likes, en disant, mais moi aussi, je fais partie des 700, mais tu t'as pas parlé avec moi. Et je me dis, bon, allez, il y a encore de l'espoir. Et donc, la manière dont je la prends, elle est magique, c'est qu'en fait, donc je surveille plus ou moins les réseaux sociaux, mais j'essaye aussi de penser à autre chose parce que ma vie ne tourne pas non plus qu'autour de ça. J'ai des enfants, j'ai la famille, enfin voilà. Et encore merci pour tous les cœurs. Et en fait, je découvre que je gagne le concours parce que je reçois un messenger de Facebook du groupe des participants et je vois le message « Félicitations à Audrey et Aurore, les grandes gagnantes ». Et là, je me souviens, je dis à ma mère « Attends maman, je crois que j'ai gagné, mais avant d'y croire, je vais aller vérifier. » Donc j'ouvre le messenger, je vois bien le message bravo à Audrey et Aurore. Je me dis, si elle le dit, la personne, logiquement, c'est qu'elle a vu. Donc, je suis allée sur le compte officiel de la Journée de l'Audace.
Et effectivement, j'ai vu que j'avais gagné et là, ça a été le feu d'artifice dans mon corps. Parce que j'avais gagné et tous les efforts que j'avais faits, tous les petits pas que j'avais faits, tout le travail de pensée consciente que j'avais fait à chaque fois que j'avais tendance à partir dans le «Ah mais c'est pas moi, ah mais je vais pas y arriver», de le transformer tout de suite en une bonne énergie, tout en ayant fait attention à mon ego, etc. Bah ça m'a permis de gagner. Donc c'était oufissime, c'était génial, c'était un feu d'artifice et donc cette journée-là, j'ai décidé de célébrer parce que pour moi, c'est hyper important de célébrer et du coup, c'était une première nouvelle étape qui était juste incroyable et c'était magique et je me souviendrai toujours de la réaction de mon fils euh, alors parce qu'en fait quand j'avais dit oui c'est ça que je voulais vous dire qui est juste génial qui s'est passé c'est qu'en fait au moment où j'étais pas sûre de gagner. J'ai dit à... Mon fils me demandait souvent, mais maman, est-ce que tu vas gagner? Parce qu'il me voyait faire mes lives, parce que j'étais dans le défi 365 jours de live. Donc il me demandait et je lui disais, bah tu sais, peut-être que maman, elle va pas gagner. Mais par contre, elle aura donné le meilleur d'elle-même. J'aurais tout fait pour gagner, j'aurais aucun regret, puisque c'est ce que j'essaie de lui apprendre. Et un soir, il me dit, mais maman, pourquoi tu refais pas un live? Pourquoi tu redemandes pas à quelqu'un pour gagner? Et j'avais trouvé ça tellement mignon. Et quand je lui ai dit que j'ai gagné et que j'allais être conférencière, il me dit, wouhou! C'est trop génial. Enfin, il a réagi, il a hurlé dans la voiture, j'étais pas avec lui. Et c'était juste magique, c'était juste waouh de pouvoir, de ressentir sa fierté finalement. C'était un petit bout de 5 ans, mais je pouvais ressentir toute sa fierté inconditionnelle. De la même façon qu'on parle d'amour inconditionnel, je ne sais pas si on parle de fierté inconditionnelle, mais je crois que là c'était vraiment le terme. Je le sentais, mais j'avais l'impression qu'il le vivait avec moi. Et donc j'ai juste savouré ces heures-là parce qu'en fait, effectivement, juste après l'annonce, pendant 24 heures, on est pris dans un espèce de tourbillon où on reçoit des messages, on fait des remerciements. Enfin, il y a un espèce de vent de panique passager qu'il faut gérer, garder les pieds sur terre, etc. Enfin, donc c'était tout un tas d'étapes à vivre qui étaient juste géniales, magnifiques. Merci encore pour tous les cœurs. Et donc voilà la partie comment j'ai géré le concours de la journée de l'audace. Donc, je vous rappelle que tous les ans, il y a ce concours qui est ouvert à peu près 3 mois avant la date officielle. Sonia va pas tarder à partager la nouvelle date. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous pensez que cette vidéo peut aider, partagez-la. Et puis si vous avez toute question ou autre, demandez-moi, commentez, hashtag replay, dites-moi si vous l'avez vu en direct et je serai ravie de vous répondre. Je vous souhaite une belle fin de journée, je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain.